Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du gros blockbuster de ce mois d'avril-mai 2016, évidemment Captain America 3 Civil War. Alors, je suis habillé en conséquence, Spider-Man is back, on va y revenir. Donc c'est la suite de la série des films donc Avengers, la phase 2 est terminée par Ant-Man, après Avengers 2, l'ère d'Ultron puis Ant-Man, c'était la fin de la phase 2. Et donc là, début de la phase 3, c'est une phase 3 qui nous amènera en termes de films jusqu'en 2019. On verra la liste de films un petit peu plus tard dans la vidéo. Voilà, donc a priori toujours le même casting, donc c'est réalisé par les frères Russo qui ont déjà réalisé un Captain America et qui reviendront sur d'autres films Avengers en général. Toujours le même casting, on note seulement donc, pour celui-là l'absence de trois personnages un peu importants, Thor, Hulk et Nick Fury. Voilà. Donc sinon on a les entrées de Chadwick Boseman, alias donc la Black Panther. On a Tom Holland en Spider-Man. Il a été beaucoup critiqué sur les médias sociaux parce que c'est un acteur qui est jeune, il a 16-17 ans au moment du casting, mais il fait le boulot et voilà, on viendra après sur le personnage de Spider-Man, c'était pas mal. On a également l'apparition donc, de Marissa Tomei qui va jouer donc, une tante May un petit peu plus sexy que celles qu'on a déjà eues au cinéma. Et on a donc Daniel Brühl qui va jouer donc, le méchant dans ce film-là, puisque même si le film est vendu pour être Iron Man versus Captain America, il y a un méchant, c'est Zemo, qui n'a pas de super pouvoir, mais voilà, qui va manipuler les Avengers de façon à ce qu'ils se battent entre eux. Donc sinon en termes de casting on retrouve les grands classiques, Chris Evans en Captain America, Robert Downey Jr. en Iron Man, Scarlett Johansson en Black Widow, Jeremy Renner en Hawkeye, et des personnages un peu plus secondaires. On a donc Anthony Mackie en Faucon, Don Cheadle qui fait donc War Machine, Sebastian Stan en Bucky Barnes, le soldat de l'hiver, voilà, qui est évidemment un rôle clé dans le film. Paul Bettany qui était la voix de Jarvis pendant plusieurs films et qui est devenu dans Avengers 2 Vision. On a également Paul Rudd, Ant-Man, et Elisabeth Olsen en Scarlet Witch. Elisabeth, si tu m'écoutes, voilà, je t'aime. Et des petits rôles par-ci par-là. On a Emily Van Camp, c'était Sharon, dont on apprend qu'elle a un. Donc c'était en Captain America 2, c'était celle qui était la voisine de Captain America pour un peu le surveiller, voir comment il progressait dans son adaptation au monde moderne. Et là, on donne une nouvelle dimension à son personnage en faisant la petite fille de l'agent Carter. Voilà, personnage important de Captain America 1, un peu important dans 2, et qui était du coup la série dérivée Agent Carter. On a également Martin Freeman, excusez-moi, alias le Hobbit, Bilbon, qui joue un petit rôle dans ce film. Et évidemment, il a fallu la petite apparition de Stan Lee, que je vous laisserai donc découvrir. Mais voilà, évidemment, il apparaît dans tous les films Marvel, donc celui-là n'échappe pas à la règle. Alors voilà, en termes de combat, en termes de scènes d'action, on en a clairement pour notre argent. Pas de déception là-dessus. Les films Avengers, jusque-là, ont toujours parfaitement réussi leur mission de divertissement. C'est des films popcorn, on a juste envie voilà, de prendre notre soupe popcorn, notre coca ou n'importe quelle autre boisson, non alcoolisée évidemment, et voilà, et de kiffer des images, du son, voilà, des explosions partout. C'est pas du Michael Bay, c'est un peu plus pas intelligent, mais voilà, c'est fait de façon un peu plus intéressante pour les fans de comics évidemment. Mais voilà, là-dessus, il n'y a aucune déception, on en a pour notre argent. Le film dure presque 2h30 je crois, mais voilà, les scènes d'action sont un peu éparses dans le film, on n'en a pas non plus pendant 2h30, mais voilà, on en a beaucoup entrecoupés. Ce qui a fait aussi le succès de cette série de films depuis Iron Man, le premier Iron Man, c'est la présence quand même d'humour, voilà, un humour souvent un peu décalé, des scènes où on se dit mais qu'est-ce qui se passe quoi. Enfin voilà, dans Avengers, le premier on voyait un agent du Shield derrière Captain America qui parlait, parce qu'ils étaient en train de parler de comment sauver le monde, et derrière on voit le gars qui est en train de jouer à Space Invader. Enfin voilà, c'est vraiment ce genre d'humour qu'on retrouve, toujours très présent, notamment avec la présence donc, de Ant-Man et de Spider-Man qui sont un peu les deux personnages un peu loufoques du groupe.
spéciaux aussi sont très bien, très corrects, il n'y a pas de problème. On notera juste par rapport peut-être aux deux premières phases de film, que les scènes de conflit entre les personnages sont plus dures qu'avant, c'est moins lisse. Donc notamment le conflit entre Iron Man et Captain America, voilà, il y a une vraie réflexion derrière, une vraie question. C'est plus simplement on va sauver le monde, on est les meilleurs, on se bat, etc. Il y a un vrai conflit entre eux qui était déjà un petit peu né dans Avengers 2, savoir s'il fallait donner un corps à Vision, etc. Souvenez-vous, c'était déjà un petit peu battu. Là, voilà, la question philosophique se pose, faut-il contrôler les super-héros? Donc l'histoire du film, on a une première scène qui se passe en Wakanda, le pays où est fabriqué le vibranium, et des civils meurent, en fait, se font tuer pendant que les Avengers essaient de sauver la majorité des gens contre un méchant voilà, qui fait le con. Les Avengers, en voulant sauver, font quand même une douzaine de morts. Et donc, forcément, la question se pose, faut-il contrôler les super-héros? Faut-il les laisser intervenir à leur guise? Ou faut-il qu'ils soient sous le contrôle des Nations Unies pour aller intervenir à la demande des Nations Unies? Voilà, donc forcément, Iron Man est plutôt pour voilà, être contrôlé et ne pas se laisser aller au n'importe quoi, alors que Captain America a plus envie d'être indépendant, d'être un peu plus libre, et donc forcément avec le personnage donc, de Bucky, qui était son ami d'enfance et qui est devenu le soldat de l'hiver, qui est donc qui a été, dont le cerveau a été lavé, qui est devenu un personnage méchant, mais contrôlé, pas plus méchant que lui. Voilà, il avait le cerveau contrôlé, il n'avait pas de libre arbitre, et donc il souhaite faire échapper Bucky pour pas que Bucky se fasse juger pour des actes qu'il, pour lui, n'a pas commis puisqu'il était manipulé. Voilà. Donc forcément ça va créer des conflits entre eux. On a notamment la bagarre, la scène de bagarre sur l'aéroport de Leipzig, voilà, qui est dans la bande-annonce, qui était très attendue, qui était une scène vraiment centrale, très importante, très longue, euh, voilà, où les personnages vont un peu se battre entre eux et qui va entraîner, voilà, la fin vraiment du truc. Alors je vous mets ça, un petit spoiler alerte, attention. N'écoutez pas là tout de suite si vous ne l'avez pas encore vu et que vous comptez le voir. Attention, effectivement, gros spoiler. Cliquez sur muet là, si vous voulez pas savoir. Évidemment, donc c'est la paralysie de War Machine, son accident voilà, casse un peu le côté lisse des Avengers jusque-là. Et forcément, là, maintenant, on va plus rigoler. Là, ça va rendre vraiment Iron Man furieux que son ami soit blessé au combat. Et à partir de là, il va vraiment vouloir que Captain America accepte lui aussi les accords qui permettraient de contrôler les super-héros. Voilà. Hop, plus de spoilers, vous pouvez revenir. Euh, voilà, c'est sympa, on en a vraiment pour son argent, c'est un bon divertissement. C'est pas non plus trop dur, trop cru, même si, encore une fois, ça devient moins lisse. C'est pas non plus trop dur. Alors, avant de partir, n'oubliez pas, c'est un film Marvel, restez bien jusqu'au bout du générique. Vous avez deux easter eggs, un au milieu du générique et un autre à la toute fin. Voilà, donc très important, ne ratez pas ça, parce que si vous sortez du cinéma sans les avoir vus, vous passez pour un noob, ça c'est pas cool, et en plus vous ratez voilà, ce qui se prévoit pour après. Voilà. Donc, comme promis tout à l'heure, un petit point sur les personnages qui apparaissent. Donc Black Panther, voilà, un personnage plutôt sympa, donc qui est voilà, un costume tout en vibranium, un masque un peu de panthère et des griffes en vibranium qui permettent donc de griffer le bouclier de Captain America. Voilà, donc l'acteur est plutôt bien. C'est un personnage qui, je pense, va pas mal plaire. Il va fonctionner. Mais évidemment, la grosse star, la grosse apparition du film, c'est Spider-Man. Spider-Man qui est donc, dans le cas de ce film, réellement un lycéen, qui, contrairement à Tobey Maguire à l'époque, a vraiment une tête de lycéen. Tobey Maguire était déjà un peu vieux. Je critique pas les films de Sam Raimi, ils étaient vraiment plutôt sympas, mais voilà, le choix de l'acteur était sympa, mais voilà, il paraissait un peu trop âgé pour être un lycéen. Là, l'acteur est réellement jeune, et donc son personnage s'en ressent, et on retrouve vraiment du vrai Spider-Man, puisqu'il est ultra bavard, même en combat, il passe son temps à tchatcher tout le temps.
au point d'en énerver ses ennemis, et c'est bien rendu justement, hein, notamment dans la scène de l'aéroport, de la bagarre dans l'aéroport, où il passe son temps à parler, à parler, à parler, à parler, à parler. Voilà, ça énerve ses ennemis plus qu'autre chose, et voilà, c'est ce qu'on aime chez Spider-Man. C'est super cool de le revoir et de le voir comme ça. À l'arrivée, la petite scène de la bande qui avait fait scandale sur ses yeux qui bougent, bah déjà c'est une polémique à la con, puisque dans le comics, ses yeux bougent, et là en plus, donc il y a une petite justification, voilà, une petite explication de pourquoi il a des yeux comme ça, des lunettes un peu comme ça. Euh, mais vraiment, c'était super cool de le voir apparaître. Alors voilà, donc un petit point maintenant sur les prochains films, hein, de Avengers, sur la phase 3, qui donc a commencé avec Civil War, Captain America Civil War, donc à l'instant. Donc le prochain film à sortir, ce sera Doctor Strange, avec Benedict Cumberbatch, donc, qui est très attendu, et il y a une bande-annonce déjà disponible en ligne. Voilà, c'est un personnage qui est complètement what the fuck, et je pense que le film va être vraiment vraiment bien barré, mais peut être vraiment un film très intéressant et visuellement très beau. Ensuite, on aura les Gardiens de la Galaxie 2, hein, la suite des aventures de Star-Lord. Ensuite, on aura Spider-Man Homecoming, donc un film centré sur Spider-Man. Ensuite, on aura Thor Ragnarok, Thor 3, donc Black Panther, donc le film sur Black Panther. Et ensuite, donc, alors là, ça part complètement live. On aura donc Avengers Infinity War 1. Et avant le 2, il sera entrecoupé de Ant-Man 2 et de Captain Marvel. Et donc, au final, en 2019, Infinity War 2, qui sera donc la fin de cette phase 3. D'ici là, la phase 4, si le succès est présent au rendez-vous, sera très probablement annoncé. Voilà, on parle déjà d'un Iron Man 4, peut-être. Peut-être que Robert Downey Jr. passera le flambeau. Voilà. Pour l'instant, on est encore un peu dans le noir. Mais voilà, ça promet là 3 bonnes années de cinéma de super-héros. Si vous êtes fan entre les films DC et les films Marvel, vous allez en avoir, quoi. Et sans parler du fait qu'il y a Deadpool 2 qui va très probablement se greffer au milieu, même s'il n'est pas dans cet univers. On aura très probablement avec Netflix une série Punisher qui aurait été annoncée hier par Netflix, donc après son rôle magnifique dans Daredevil la saison 2. Il va avoir sa propre série, John Bertal en Punisher. Je suis très heureux si ça se fait bien. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je note Avengers à peu près on va dire un bon 16 sur 20, 15, 16 sur 20. Encore une fois, c'est toujours pareil, hein, dans le style de film qu'on va voir, hein, c'est un blockbuster, un gros film de super-héros. C'est pas le plus mauvais, c'est pas forcément le meilleur, mais voilà, en tout cas, il annonce une nouvelle ère de films de super-héros, la phase 3, mais qui a l'air d'être, voilà, plus dur, plus cru, moins lisse. Donc c'est pour ça que je pense que cette phase 3 sera peut-être un peu plus intéressante. La phase 1 était vraiment bien parce qu'on découvrait. La phase 2, moi j'ai un peu moins aimé les films de la phase 2, qui peut-être du coup paraissaient trop lisses, trop... ouais, c'est bon, on sait qu'ils vont y arriver, c'est les gentils, tout ça, tatati tatata. Là, au moins, on a une révolution, voilà, des personnages. Voilà, donc je le note à, ouais, 15-16 sur 20 à peu près. Voilà, donc n'hésitez pas, merci d'avoir regardé ma vidéo déjà. N'hésitez pas à liker, hésitez avant de disliker, mais n'hésitez toujours pas à commenter, vous abonner, partager, tout ça, hein, vous savez quoi faire. Je vous souhaite une bonne journée à tous, un bon week-end, et n'oubliez pas d'aller au cinéma, allez voir Civil War, allez voir des films en général, faites ce que vous voulez, mais profitez du cinéma. Il fait pas beau en ce moment. Eh oui.